soir déjà. L'after est là jusqu'à minuit avec donc ce soir Jérôme Bretagne, Daniel Ariolo, Didier Tolo avec nous, Christophe Hutto pour son bouquin Mes secrets d'agent chez Marabout. On va en parler dans quelques instants. On va un peu inverser notre ordre, on va parler des agents dans quelques instants. Mais on va démarrer là tout de suite sur la Goal Line Technologie. Pourquoi ? Parce que c'est mon avis du soir déjà, donc jingle moi. Attendez, qui c'est le patron ici ? C'est moi quand même, non ? Je peux en placer une ? J'aime bien lancer mon jingle. Mais les gars, vous avez vu ce qui s'est passé ce week-end ? L'homme a battu la machine. C'est fait, c'est réglé, terminé. L'homme a battu la machine. Delerue. Ouais. Toi qui n'aimes pas les arbitres, là, qui n'arrête pas de les fracasser. Et puis surtout lui. Alors, écoute, ça tombe bien que ça soit lui. Il a été parfait, le mec. Qu'est-ce qui se passe ? Fait chier parce qu'au poker, la machine a fini par battre l'homme. Ça m'a emmerdé. Moi, c'est un autre sujet. Mais bon. Donc là, Delerue, vous avez suivi ce qui s'est passé. Sa montre, elle vibre. Il voit bien qu'il n'y a pas but. Il va voir les autres. Alors, ta montre, toutes les montres avaient vibré, mais il n'y avait pas but. Donc, présence d'esprit de Delerue, il dit non, pour moi, il n'y a pas but. Je ne le donne pas, même si ma montre a vibré. Voilà. Donc il avait gardé ses yeux. Bravo monsieur Delerue. Parce qu'à terme ils ne regarderont même plus tellement ils pensent que la machine doit avoir raison. Voilà, c'est ça le problème. Donc là, bravo, l'homme a battu la machine. Et à 3, qu'est-ce qui se passe ? Tir à côté, les montres elles vibrent. Voilà, donc la Goal Line Technologie ça marche pas, c'est une catastrophe. Il y a plein de cas où c'est inopérant. On a la preuve. Pas quasiment tous les week-ends, mais quand même très régulièrement. C'est pas les premiers cas. Alors vous allez me dire, ok, mais là, ce qui s'est passé, ça n'a pas influé sur le résultat final. Ouais. Donc c'est anecdotique. Non, c'est pas anecdotique. Non, c'est pas parce anecdotique, que Monsieur Delerue en question, il aurait très bien pu dire, attends, j'ai un doute. Ok, la montre a vibré, je fais confiance, j'accorde le but. Puis après, tu vois bien. Bon. Et ça, c'est sur la France. Ce qui se passe en Italie tous les week-ends en ce moment, où au final, il y a beaucoup plus de débats depuis que les arbitres s'arrêtent pour aller regarder les écrans qu'avant. C'est de plus en plus, Allegri a pété un câble. C'est pas la Goal Line Technologie. Hein, non, c'est la VAR. On va plus loin, c'est la VAR. C'est la vidéo assistance. Il y a eu plein de cas. Là, Allegri en peut plus. Buffon s'était exprimé à ce sujet. Il y a de plus en plus d'entraîneurs qui ne supportent plus ça, qui disent mais les mecs vont regarder un écran pour un cas subjectif. Avant ils jugeaient, mais devant la télé, de toute façon, c'est encore un avis subjectif. Donc on perd du temps et ça n'en finit plus. Et finalement, il n'y a pas de cas aussi net qu'on voulait bien nous le dire. Quand nous, ici, on a toujours combattu l'idée de la vidéo dans le foot. On s'aperçoit très vite que les mecs sont pas au point quand même. Ouais, non, qu'ils soient pas au point. Après, il faut pas non plus en tirer des plans. Définitif, quoi. Ce que je veux dire, ils pour sont un pas truc qui devait être absolument génial, infaillible et tout, ils sont pas au point du tout. Il parlait de quoi ? Du maillot du gardien, non, c'est ça ? C'est l'an dernier. Un autre cas. Carasso. Ça, c'est un autre cas. C'est en gros les fesses de Carasso. Bon, il fournit un peu, donc il est en arrière, pam. T'imagines s'il y avait eu ça à l'époque de Landreau ? Il y avait but à chaque action. En plus, il sortait jamais de ses 50 cm de la ligne, il sortait plus après. Et il y avait la corde qui le rattrapait. Hop, des fois, il tombait tout seul dans le but, tu sais, avec ses fesses en arrière là-bas. Et là, attention, écoutez bien, parce qu'on a avec nous Susanna Castagnède qui a travaillé pour la société qui, en France, en Ligue 1, gère la Goal Line Technologie. Susanna, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Susanna. Alors Susanna, vous avez fait partie donc de ces personnes qui, dans un car à l'extérieur, je ne sais pas si c'est un minibus, un car, je ne sais pas, une fourgonnette, j'en sais rien. Vous êtes à l'extérieur du stade et vous avez donc la main sur le système de la Goal Line Technologie. Donc c'est vous qui voyez en premier les images et c'est vous qui êtes devant là, qui êtes l'opérateur numéro 1 pour cette GLT. Alors déjà, expliquez-nous comment ça se passe quand on est là dans cet espace réduit à l'extérieur du stade. Donc en fait, en gros, si vous voulez, on est dans un van régie à l'extérieur du stade où on se branche au système qui est installé dans le stade et en gros, on a accès aux 14 caméras qui nous permettent de voir via le système s'il y a but ou non. Donc normalement, c'est censé fonctionner automatiquement. Alors, normalement, automatiquement, une image est générée qui montre s'il y a but ou pas but, et le déclenchement de la montre sur les arbitres, normalement, se fait par la machine. Oui, normalement. Donc, voilà. En gros, si vous voulez, dès que le ballon franchit la ligne, les montres des arbitres vibrent, et à la suite de ça, on a un replay, donc une animation en 3D, qui est générée automatiquement après dès la vibration de la montre. Sauf que, Susanna... Oui. Vous avez, et ça, vous l'avez déjà expliqué, vous avez, vous, les techniciens, la possibilité de déclencher la montre, ce qui déjà est une première perversion du système. Oui, voilà. Donc déjà, dans un premier temps, on peut faire vibrer les montres nous-mêmes, voilà, à l'aide de 2 touches du clavier. Donc moi, j'ai appris ça dès mon premier jour de formation. Voilà. Donc on m'a appris comment, en gros, effacer les pseudos
via la barre Space et comment faire vibrer les montres manuellement en appuyant sur les 2 touches du clavier. Donc première perversion du système. Ça s'appelle le trigger manuel, c'est ça ? Oui, ça c'est le trigger manuel. Et dans quel cas vous l'employez ce trigger manuel quand il se passe quoi en fait quels sont les cas de figure où vous vous retrouvez dans l'obligation de vous substituer à la machine ? Lorsque le système perd la traque du ballon, donc il perd le suivi automatique du ballon. Et on s'aperçoit finalement que ça arrive plus souvent qu'on peut le penser, même si c'est fiable, on va dire 7 fois sur 10. Il y a des cas où ça ne l'est pas, parce que le matos finalement dépend d'une société privée. Que si le matos n'est pas en bon état, s'il n'y a pas un véritable suivi des ordinateurs et de tout le matériel, il peut y avoir des bugs comme dans tout matériel informatique. Oui, il y a ça. Et puis je pense que ça va aussi au-delà de ça. Pour moi, c'est quelque chose c'est impossible que ça soit 100% infaillible. C'est quasi impossible. Deuxième question. Est-il possible, Susanna, depuis votre van, de changer l'image du ballon ? C'est-à-dire de vous dire l'animation. De l'animation. Est-ce que c'est possible techniquement ? Est-ce que le technicien dans le van peut le faire, ça ? Oui, le technicien dans le van peut modifier l'animation 3D qui est envoyée à la suite du ralenti. C'est l'animation 3D qu'on envoie aux cartes télé. C'est possible de modifier ça via un logiciel. Vous l'avez déjà essayé, vous vous m'avez raconté qu'une fois, vous aviez fait un essai, parce que vous arrivez la veille des matchs, et vous avez fait un essai comme ça. Ça a donné quoi, votre essai ? En fait, vous pouvez manipuler la machine et indirectement truquer le match si vous avez envie. Oui, moi personnellement, lors d'un match, je ne l'ai jamais fait. Mais bon. Non, lors d'un match, non. Mais vous avez essayé pour constater que c'était possible. Oui, c'est possible, c'est totalement possible. En fait. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris le ballon, j'étais allé sur le terrain, je l'avais mis sur la ligne pour voir ce que ça faisait. Et du coup, lorsque je suis revenu dans le van, j'ai modifié la position du ballon virtuel et du coup, ça m'a fait un but. En fait, j'ai pu produire un replay avec l'animation 3D but. Donc en fait, je résume, ce que vous nous dites, c'est que le système actuel appliqué en Ligue 1 n'est pas fiable et peut être largement contourné, voire truqué par les opérateurs. Oui, c'est tout à fait possible. Et comme c'est une société privée avec des employés, on peut même aller jusqu'à imaginer un tas de choses. Alors, si vous permettez, Susanna, je vais essayer rapidement de faire un petit bilan de la société pour laquelle vous travaillez, de donner des informations d'ensemble pour que tout le monde comprenne ce que ça coûte à la Ligue et tout ça, et vous m'arrêtez si je me trompe. Donc, sur le marché aujourd'hui, la concurrence, elle est entre Hawkeye, qui est la société qui fait le tennis, et Goal Control. Hawkeye, c'est la technologie qui est appliquée en Première Ligue, en Bundesliga et en Italie. La Liga n'en a pas encore de Goal Line Technology, et la France a donc décidé de confier sa technologie à cette société qui est allemande, qui s'appelle Goal Control. À la Ligue, on explique que si on a choisi non pas le Hawkeye comme les autres, mais Goal Control, c'est parce qu'on n'avait pas envie d'un monopole donné à une seule société, et que donc on s'est tourné vers une petite boîte, puisqu'en l'occurrence c'est une petite boîte où il y a les patrons et derrière 9 employés. Vous faisiez partie de ces 9 employés. C'est donc, on l'a bien compris, vu qu'il y a un marché de la concurrence, un très gros business. Les sommes, ça représente quoi ? C'est entre 2 et 3 millions par an, ce que ça coûte à la Ligue. L'installation sur les stades, de 200 à 300 000 euros, l'installation des caméras. Et par match, aux alentours de 3 000 euros. Et pour les matchs importants, un petit peu plus cher. Par match. Donc, ça coûte quand même de l'argent. Vous, il faut dire les choses comme elles sont. Vous avez travaillé dans cette boîte. Ça s'est mal terminé. Vous avez été licencié par une personne qui, elle, ensuite a également été licenciée. C'est cette entreprise-là, Goal Control, qui aujourd'hui gère ça pour la France, et une société qu'en gros vous dénoncez aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Est-ce qu'on vous donne des consignes quand vous étiez en poste ? Est-ce qu'on vous donnait des consignes de vous dire attention, si tu vois qu'il y a un bug, n'hésite pas à appuyer sur le bouton pour déclencher la montre ? Oui, ça c'était les consignes qu'on a eues dès le départ. Dès la formation. Ils nous ont mis vraiment dans tout un système où pour nous malheureusement c'était normal et on devait rien dire.
c'était voilà, on avait autant peur de dire les choses. On n'a jamais parlé. Il n'y a jamais personne qui n'a osé parler pour dire qu'on fait des buts à la main. C'était vraiment, on menait une double vie limite parce qu'on ne pouvait en parler à personne. Oui, parce que vous signez des décharges avant de monter dans votre van. Avant de monter dans votre van, c'est un camion dans lequel vous êtes enfermé, vous signez une décharge, vous n'avez pas le droit d'ouvrir la porte. Non, voilà, même s'il faisait 30 degrés ou 45 degrés, on avait l'obligation de garder la porte fermée pendant les rêves tests, c'est-à-dire pendant les tests qu'on faisait avec les arbitres 90 minutes avant le coup d'envoi et pendant les matchs. C'était une obligation formelle. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, que vous ne faites plus partie de la société, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez la volonté de dénoncer tout ça ? Parce que c'est pas normal. Il y a trop de mensonges, il y a trop d'argent en jeu. Et moi, j'ai envie de pouvoir me regarder dans une glace en me disant que moi, je suis quelqu'un d'honnête. Tout simplement. Bravo. Voilà. Susanna Castagnette, merci beaucoup pour ce témoignage. Je crois que la preuve est faite que le système qui est appliqué en Ligue 1, à partir du moment où il peut être détourné par l'opérateur, c'est pas fiable, il faut vite s'arrêter. Il faut quand même ajouter une chose, c'est que la LFP a alerté, parce que l'équipe avait fait un article sur un petit article, mais quand même un article fin août, je crois. Mais là, la nouveauté, comme dit Susanna, excuse-moi Daniel, je reprends, mais elle nous explique clairement qu'on peut trafiquer l'image. Et à partir du moment où tu peux trafiquer l'image, je veux dire, tout est. Après, tout est hors de question. Là, c'est beaucoup plus pervers qu'une faute d'arbitrage. La faute d'arbitrage, parce que comme tu achètes, comme dans le pire des scénarios, tu achètes un arbitre. Imagine ce que c'est d'aller corrompre un mec qui est dans son van, aussi bien pour le révélateur de hors-jeu pour la VAR que pour ce genre de choses. Enfin, le vice, tu l'introduis partout. Daniel, je veux juste faire une précision quand même, puisque évidemment, avant de préparer, en préparant l'émission et sur ce sujet, on a contacté la Ligue, qui fait savoir que elle a fait appel à une société qui est reconnue par la FIFA. Oui, c'est la FIFA qui donne l'homologation. Voilà, comme étant compétente pour gérer la goal line technologie. Donc, comme tu l'as dit, il y en a deux. La Ligue a choisi celle-ci. Et la Ligue dit clairement, s'il y a malfaçon ou mauvaise utilisation de la machine ou possibilité de détourner, évidemment qu'on va changer. On va redemander à la FIFA ou changer. Donc, là, ils sont en train de demander des contrôles. La Ligue est un peu victime, en fait, de cette affaire. Oui, ils sont en train de demander des contrôles. Une dernière question, Susanna. Le matériel, je crois que vous êtes de formation, c'est l'informatique, votre travail. Oui. Donc vous êtes apte à juger la qualité de matériel. Ça doit être pour quelque chose d'aussi pointu, ça doit être renouvelé souvent le matériel. Ça peut devenir obsolète. Les sociétés comme ça le changent souvent. Comment ça se passe ? Alors normalement, il faut renouveler régulièrement le matériel. Là, le matériel que nous utilisions pour les matchs de Ligue 1, c'était le même matériel, mais vraiment exactement les mêmes caméras et les mêmes serveurs, les mêmes ordinateurs qui ont servi pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil et juste avant pour les deux Coupes des Confédérations au Maroc. Donc c'est un matériel qui a plus de 5 ans. Donc bien sûr, et puis, il faut vraiment changer ça régulièrement. Donc, mais c'est pas forcément fait parce qu'encore une fois, ce sont des sociétés privées avec réduction des coûts. Oui, voilà, on va dire que eux, leur optique, c'était gagner de l'argent et réduire les coûts dans tous les sens. Donc c'est limite, si on avait pu dormir dans le van, ils auraient été très très contents. Donc ça aurait réduit les coûts. Juste une dernière question. C'est quoi les compétences ? Vas-y, Daniel. C'est quoi quand on vous a embauché, qu'est-ce qu'on vous a demandé ? C'était quoi ? Quelle qualité il fallait avoir ? On vous a demandé quoi ? Alors d'abord, on m'a demandé si je savais jouer à FIFA. Donc je suis pas une pro, j'ai joué de temps en temps. Donc je leur ai dit que j'avais des bons réflexes. Ensuite, c'est lié parce que c'est des manettes, que vous bossez avec des manettes en fait, c'est ça ? Avec le clavier. Mais bon, il faut avoir des bons réflexes. Il faut vraiment, c'est en moins de 2 secondes, il faut appuyer sur les bonnes touches. Donc c'est vrai qu'il fallait avoir de bons réflexes. Et donc si je savais jouer à FIFA, si j'aimais le foot et si ça me dérangeait pas de me déplacer, d'être souvent en déplacement. Voilà, c'est tout. Bon, voilà, 3 questions, on est embauché. Voilà. Magnifique. Merci Susanna. Merci beaucoup pour vos révélations, Susanna. Je pense qu'on va pas en rester là et qu'il y aura des suites à tout ça parce que c'est assez énorme ce que vous nous avez raconté quand même. Exactement. Donc le système, soyons clairs, n'est pas fiable et peut être détourné. Voilà. La GLT. Il y a moins de problèmes sur l'autre ou pas ? Sur le Hawkeye, il y a beaucoup moins. Ouais. C'est pour l'instant en tout cas plus fiable. Ouais. On enchaîne les gars. 2 infos importantes. L'Angleterre et l'Allemagne viennent de se qualifier officiellement pour la Coupe du Monde. Alors c'est pas une surprise. Il y avait les matchs ce soir. L'Allemagne a battu l'Irlande du Nord 3-1 et l'Angleterre a battu la Slovénie 1-0. Donc les 2 pays sont qualifiés. Et puis commission de discipline, je vous donne vite les trucs du soir. Luis Gustavo, un match de suspension plus 1 avec sursis. Il ne pourra donc pas jouer à Strasbourg, mais il pourra jouer face au PSG. Donc Luis Gustavo. Et puisque c'est
fait le match d'après. Et puis concernant l'affaire Amiens-Lille, audition des deux clubs et donc dossier en instruction, comme on s'y attendait. Donc décision le 9 novembre pour Amiens qui pourrait se voir suspendu de stade logiquement. Donc à suivre. Dans quelques instants, on parle des agents avec vous dans l'after. Attention Christophe, ça peut être chaud. On se retrouve tout de suite.